Mes collègues, je me suis aperçue que c'était des personnes racistes. Mais quand je vous dis raciste, c'est raciste haineux. Il y en a un qui en fait a dit qu'on devrait prendre des bus, mettre des oreilles de cochon et écraser tous les Arabes qu'il y avait en bas. J'ai subi des insultes, des brimades, du rabaissement. Et j'ai commencé donc à venir vraiment à reculons au travail. Je suis entrée en grosse dépression, mais vraiment à un point à faire une tentative de suicide. Donc on a honte d'être handicapé et d'avoir eu des soucis de santé. Je me suis même sentie honteuse d'être enceinte. On vous dit qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me faire. Je suis rentrée à la RATP en 2006. J'ai été conductrice de bus pendant 10 ans. J'ai eu un accident de travail avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc on a essayé de me reclasser à divers endroits, notamment à 800 km de chez moi. Bien sûr, j'ai refusé. On a essayé aussi de me licencier. Du coup, donc j'ai atterri dans des bureaux. Il s'avère que mes collègues, des collègues pas responsables et des responsables, je me suis aperçue que c'était des personnes racistes. Mais quand je vous dis raciste, c'est raciste haineux. En fait, ils étaient beaucoup de maîtrise à faire des propos racistes, mais il y en a un qui en fait a dit, en regardant par la fenêtre, qu'on devrait prendre des bus, mettre des oreilles de cochon et écraser tous les Arabes qu'il y avait en bas. À Clignancourt, il y a une mosquée, donc voilà. Donc pour moi, c'était une incitation, entre guillemets, à tuer une population, quoi. Quand les gens sortaient en bas de la mosquée, mes collègues prenaient en photo en se moquant, en disant regardez-moi tous ces clowns avec leur déguisement. Ils étaient tout le temps à la fenêtre en train de se moquer, de rigoler, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai commencé dans ce poste, ma collègue m'a clairement dit heureusement que tu n'es pas voilée, parce que j'aurais pris ma retraite plus tôt, quand elle a su que j'étais maghrébine. C'était tout le temps, tous les jours, des propos racistes sur les Arabes et sur les Noirs. Quand j'ai demandé une fois à ma collègue si je l'invitais à manger chez moi, j'ai dit à ma collègue, voilà, par contre, moi, ma sœur est voilée, et puis mes neveux et nièces sont noirs. Elle m'a dit, écoute, tu arrêtes de faire cuire un œuf, je viendrai jamais chez toi. Ça a été comme ça pendant plusieurs années. En fait, au niveau de mon travail, je reçois des photos d'arrêts de bus que des enquêteurs envoient. Donc, pour qu'on voit si les arrêts de bus sont aux normes, etc. Et comme par hasard, sur la photo, donc, il y avait un monsieur noir qui attendait le bus. Et ma collègue a dit, mais qui m'a mis cette photo avec ce PUTAIN de sale black? Qu'est-ce que je peux pas me l'épiffrer, cela? Donc là, franchement, là, j'étais outrée, mais vraiment, moi, j'aime pas du tout l'injustice. J'en ai subi pendant des années. D'ailleurs, on avait une petite jeune qui faisait le ménage dans nos bureaux. Apparemment, ils l'ont connue quand elle n'était pas voilée, donc elle s'est voilée entre-temps. Ils lui ont demandé quel était ce chiffon qu'elle s'était mis dans ses cheveux. Elle a dit, c'est pas un chiffon, c'est un vêtement religieux. Ma collègue, qui se gênait pas pour que je sois là ou pas là, elle s'en foutait. Oui, encore une, de toute façon, c'est une petite arabe, elle a dû faire ça pour son mari. Enfin voilà, c'était vraiment haineux, quoi. Jusqu'à dire, j'irai jamais dans un pays maghrébin parce qu'on est rempli d'arabes ici, ça me dégoûterait parce que c'était du dégoût qui sortait de leur bouche, quoi. Non, franchement, c'est honteux. Mon accident du travail, en fait, c'était en voulant reculer mon siège. Il s'avère que le siège était vraiment très très dur. J'ai l'impression qu'il était rouillé même. Et donc je me suis prise à plusieurs fois pour pouvoir le reculer. Et en fait, mon dos a craqué. J'ai les pompiers qui sont venus me chercher parce que je ne pouvais plus du tout conduire. Et en fin de compte, il s'avère que je n'ai pas pu marcher pendant plus de 2 mois. J'ai eu une double hernie discale. En fait, j'ai un tassement de disque, j'ai une cruralgie. Donc en fait, des fois, il s'avère que je ne sens plus ma jambe droite, une discopathie dégénérative et des hernies au niveau des cervicales. Et donc, j'ai été reconnue en tant que travailleur handicapé. J'ai eu beaucoup d'harcèlement et de mise au placard à cause de ça, alors que je n'ai pas choisi d'être handicapée. Donc, j'étais inapte un certain temps. Et en fait, les inaptes sont très très mal perçus. Moi, par exemple, j'avais des restrictions médicales, elles n'étaient pas respectées. Donc, je devais avoir une chaise ergonomique, j'avais pas de chaise adaptée. J'avais même pas de bureau la plupart du temps. D'ailleurs, j'avais même pas de travail. Si je demandais pas moi du travail, on m'en donnait pas. On me demandait d'aller me cacher dans une autre pièce. J'ai subi des insultes, des brimades, du rabaissement. On me demandait d'aller dans une pièce pendant 7 heures, 7h30, sans bouger. Ou alors, du coup, quand ils se forçaient à me donner un peu de travail, il fallait que je compte les ampoules, ou que j'aille nettoyer les toilettes. On avait une salle de pause qui était dédiée aux personnes qui étaient dans les bureaux. Et en fin de compte, ils ont commencé à la fermer à clé. Donc, j'avais eu accès à cette salle de pause. Des responsables à qui je faisais la bise quand j'étais machiniste, ces personnes, c'est à peine si elles me regardaient en me serrant la main. Ou alors, quand je leur demandais quelque chose, cette personne me criait dessus en me demandant « Qu'est-ce que tu veux encore ?»
Et j'ai commencé donc à venir vraiment à reculons au travail. Je suis entrée en grosse dépression, mais vraiment à un point à faire une tentative de suicide. Donc la responsable du dépôt, elle en a été informée. Et donc au lieu d'avoir de l'aide, en fait, elle a seulement dit que si je voulais me suicider, il fallait que j'aille voir une assistante sociale. Normalement, l'employeur est censé d'apporter la sécurité à ses employés. J'ai eu aucune aide, rien du tout. Donc je me suis sentie vraiment moins que rien. Personne pour m'aider. On a commencé aussi à me dire qu'il fallait que je trouve moi-même où me reclasser. Donc j'allais voir sur les bourses de l'emploi. Donc il y avait beaucoup de travail. Donc à chaque fois, je proposais quelque chose. Je disais là, il y a un poste en tant que tel ou en tant que ci ou que ça. On me disait mais t'as rêvé, t'es qu'une inapte, tu crois pas que tu vas faire un métier dans les bureaux? J'étais tout le temps rabaissée dans tout ce que je faisais. Et donc, j'ai commencé à aller voir un avocat. Et entre-temps, j'ai reçu donc un courrier. On me proposait donc un reclassement à 2h30 de route de chez moi. Donc, j'ai refusé parce que déjà, je ne pouvais même pas me rendre à 1 heure de trajet avec mes soucis de dos. Donc, c'était pas pour faire 2h30. Donc, suite à ça, on m'a proposé un autre reclassement, mais cette fois-ci à 800 km de chez moi. Donc, j'ai également refusé. Et donc là, j'ai reçu donc un courrier comme quoi j'allais être licenciée. Et en fait, je venais d'apprendre quelques jours avant que j'étais enceinte. Je me rends donc à ce rendez-vous avec un délégué syndical, la responsable de l'époque, donc elle m'informe que vu qu'on ne trouve pas de poste pour moi, on allait me mettre à la porte. Et donc là, je lui remets mon papier de grossesse. Elle ne savait plus trop quoi dire, donc ça se voyait qu'elle n'était pas contente. Donc j'étais à peu près entre 2 et 3 mois, 2 mois et demi. Et en fait, il s'avère qu'une semaine après, donc, je commençais à perdre du sang, et puis dû au stress, et puis aux allers-retours que je faisais entre l'avocat, l'inspection du travail, donc j'ai perdu le bébé. Là, je suis rentrée encore plus en dépression, j'ai arrêté de manger, j'étais au fond du gouffre, on va dire, donc j'ai été suivie par un psychiatre. Donc j'ai pris un avocat. Quand je lui ai raconté tout ce qui se passait, même avant l'épisode de l'inaptitude, hein, j'ai subi beaucoup de choses. Donc elle m'a dit, écoutez, on va aller au prud'homme. Du coup, j'ai été reconnue harcelée, donc j'ai gagné. Le harcèlement a commencé 1 an après que je suis rentrée à la RATP. Donc par un responsable en fait qui n'a pas apprécié le fait que je dénonce qu'il m'avait espionnée dans un bus. En fait, pendant des années, il m'a un peu fait la misère. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants. Donc, quand j'ai demandé à savoir si je pouvais être toujours sur la même ligne, donc en roulement, pour pouvoir essayer d'adapter mes horaires, le responsable de l'autre ligne me gardait une place exprès pour moi. Il fallait juste l'aval de ce responsable. Et lui, clairement, il m'a dit, écoute, non, tu resteras en hors ligne. Ensuite, quand je demandais à passer un concours maîtrise, qui me disait clairement, t'as qu'à faire agent animateur mobile, je t'inscris pas au concours. Il trouvait tout le temps des trucs pour me rabaisser en fait. J'ai demandé donc à repasser ce fameux concours maîtrise, et en fait, il m'a clairement dit que non, vu que j'avais été enceinte, j'avais pas le droit d'accéder à ce type de concours. Donc j'ai été me plaindre à la directrice du dépôt. Et bon, on va dire, elle a pris sa défense. Donc j'ai dit que c'était discriminatoire, que le fait d'avoir mis au monde un enfant, ça ne doit pas non plus entacher sur nos envies d'évoluer. Et puis début 2019, donc je suis retombée enceinte. Bon, déjà, alors on m'a demandé, vu mon âge, si j'étais pas trop vieille. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était un accident? Donc ça, il a fallu aussi que je me justifie sur tout plein de choses. J'arrivais même pas à être heureuse de l'être, encore une fois. La RATP couvre, cache tout ce qui peut être gênant ou honteux par rapport à leur image. Ils veulent montrer que les belles choses, mais il ne se passe pas que des belles choses à la RATP. Je me sentais mal dans cette entreprise alors que j'étais tellement contente. Franchement, quand j'ai réussi tous les concours d'entrée, j'étais contente, quoi. C'était pour moi une super entreprise avec de belles valeurs. Mais en fait, les mauvaises choses, j'ai l'impression que c'est camouflé, c'est caché. On ne sait pas tout ce qui peut se passer de mauvais. Et du coup, c'est vraiment limite, on a honte. Moi, je me suis sentie honteuse d'être handicapée et d'avoir eu des soucis de santé. Je me suis même sentie honteuse d'être enceinte. Vous vous dites, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce qu'ils vont me bloquer par la suite? C'est affreux à vivre, alors que ça devrait être tellement naturel et quelque chose de joyeux. Vraiment, être une femme à la RATP, peut-être qu'il y a des hommes qui subissent aussi des choses telles que le harcèlement, mais être une femme à la RATP, c'est vraiment encore plus difficile parce que vous êtes amené à tomber enceinte. Le regard des collègues, ils peuvent avoir des regards sexistes sur vous ou avoir des façons de parler de vous rabaissantes. Avec tout le harcèlement que j'ai subi depuis que je suis à la RATP, ma santé elle est gravement impactée. Je n'ai même plus l'utilité de ma main droite. Je ne peux plus écrire. Je ne peux plus m'occuper correctement de mes enfants. J'ai dû déménager pour vivre auprès d'un membre de ma famille pour m'aider. Est-ce que tout ça a un lien à voir avec le stress que je vis depuis presque 14 ans? Pour moi, je pense que si. Voilà, la RATP, ce qu'elle a fait pour moi, c'est qu'elle a tué ma santé.